Depuis un certain temps, nous assistons à un départ massif des sociétés d'exploitation minière de l'Afrique, notamment dans la partie des États de l'Alliance du Sahel. Le 10 avril dernier, la société canadienne Fortuna Mining a décidé de céder ses actifs à la société Soleil Ressources Internationales pour une valeur de 130 millions de dollars. Ce n'est pas un acte isolé. Au Mali, déjà en 2024, beaucoup de sociétés ont été obligées de céder leurs parts soit à des sociétés nationales ou à d'autres sociétés étrangères. Parce que tout simplement, depuis l'avènement de l'AES, des réformes ont été entreprises, notamment en ce qui concerne le code minier des pays concernés, pour essayer de redonner de la valeur et permettre aux États de bénéficier de l'exploitation de leurs ressources. Mais les sociétés occidentales, habituées à une exploitation esclavagiste qui consistait à amasser gracieusement les ressources naturelles de ces pays, ne trouvent pas de bon œil ces réformes et sont contraints de céder leur part pour quitter purement et simplement le continent africain pour ce qui concerne l'exploitation des ressources naturelles. Il est important que ces réformes puissent continuer pour permettre aux États africains non seulement d'enflouer les caisses de l'État, mais également de permettre aux populations locales qui vivent les conséquences de cette exploitation minière, que ce soit au niveau des ressources halieutiques, que ce soit au niveau de l'environnement, qui vivent directement l'impact de l'exploitation minière par l'empoisonnement des eaux, à travers des produits chimiques, par la dégradation des sols, la privation de leurs terrains d'exploitation agricole ou encore d'élevage. Donc il est important de mettre l'accent sur ces réformes pour non seulement encourager les sociétés d'entrepreneurs nationaux à avoir donc à s'accaparer donc de cette exploitation minière, mais également pour permettre une souveraineté en termes de ressources nationales. Il est important, comme d'autres pays déjà l'ont compris, notamment le Sénégal, le Burkina, le Niger et le Mali, que les autres pays également s'inscrivent dans cette logique-là. L'AES sera certainement un laboratoire en termes de réformes politiques et géopolitiques pour permettre à l'Afrique aussi d'avoir son mot à dire dans le concert des nations. Cette exploitation minière, longtemps, qui a été faite de façon esclavagiste, quand on sait qu'au Burkina Faso, il faut 2 ans à 3 ans pour qu'une société minière dépose son rapport d'exploitation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au Burkina Faso, l'exploitation de l'or des sociétés minières, par les sociétés minières de 2023-2024, les rapports ne sont pas encore déposés. Alors, c'est anormal et c'est injuste qu'on vienne exploiter nos ressources naturelles et qu'on s'en va les vendre avant de venir faire un rapport de rendement. Tout ça doit cesser. Et nous ne pouvons qu'encourager les différents dirigeants, que ce soit les dirigeants du Sénégal, Ousmane Sonko et Diomaye Faye, qui ont engagé également des réformes pour permettre au Sénégal et aux Sénégalais de jouir pleinement de ces ressources, mais aussi au Mali, où depuis 2024, ces réformes ont été entreprises et qui ont permis au Mali de passer de 20 à 52% de ce recette, de sa part de ressources naturelles, donc exploitées sur son sol. Je vous remercie.